J'étais là, sur le seuil de la cuisine, observant ma fille de 5 ans converser avec une présence lumineuse qui ne devrait pas exister. La Vierge Marie se tenait au centre de ma cuisine, illuminant tout d'une douce lumière sans ombre, tendant les mains vers le placard où je gardais le pain rassis. Ma petite Chloé tenait un morceau de pain chaud, fumant, dégageant un arôme de miel et d'herbe que je n'avais jamais senti auparavant. «Papa, la maman du ciel m'a donné à manger», dit-elle, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Je ne pouvais ni cligner des yeux, ni respirer correctement. Il était 3 heures du matin, ma femme était en déplacement pour le travail et je venais d'assister à quelque chose qui allait changer ma vie à jamais. Permettez-moi de revenir au début de cette histoire. Je m'appelle Antoine, j'ai 42 ans, je suis ingénieur civil et je me suis toujours considéré comme un homme pragmatique, les pieds sur terre. La foi pour moi, c'était quelque chose de réservé au dimanche, lorsque j'emmenais Chloé à la messe, plus par tradition familiale que par véritable conviction. Ma femme, Sophie, disait souvent que j'avais le cœur blindé pour le surnaturel. «Tu ne crois qu'à ce que tu peux mesurer à la règle et à l'équerre», plaisantait-elle. Et je souriais car je savais que c'était vrai. À cette période, nous traversions une période difficile. Sophie avait obtenu une promotion qui nécessitait des voyages constants, l'éloignant de la maison pendant 2, parfois 3 semaines par mois. Je me retrouvais seul avec Chloé, essayant de concilier mon travail dans le bâtiment avec les responsabilités d'un père célibataire temporaire. Les factures s'accumulaient, le projet que je coordonnais prenait du retard semaine après semaine, et je ressentais un poids croissant sur la poitrine, une anxiété que je ne pouvais pas nommer. Chloé, ma petite, semblait être la seule chose qui avait encore un sens dans ce chaos. Elle avait cette façon particulière de voir le monde avec des yeux innocents, sans les filtres que nous les adultes portons. Elle a toujours été une enfant calme, observatrice, qui aimait jouer seule et qui parfois disait des choses qui me laissaient songeur. «Papa, pourquoi tu es triste quand tu regardes le ciel?» m'a-t-elle demandé un jour, sans prévenir. Je ne savais même pas que je le faisais. C'était en octobre, un de ces mardis où Sophie était de nouveau en voyage. J'étais rentré tard du travail, fatigué après une réunion tendue avec les investisseurs du projet. Chloé était déjà en pyjama, regardant un dessin animé dans le salon, et je suis allé directement à la cuisine pour préparer un repas rapide. J'ai ouvert le placard et j'ai vu que nous avions peu d'ingrédients. Un pain qui était là depuis 2 jours, déjà un peu sec, quelques conserves, des pâtes, rien de très inspirant. «Papa, je peux manger du pain avec du beurre?» demanda Chloé, apparaissant dans la cuisine avec ce petit air mignon que seuls les enfants ont. J'ai regardé le pain qui n'était clairement pas dans son meilleur état et j'ai dit qu'il serait préférable de faire des pâtes. Elle a fait une moue de déception mais n'a pas insisté. J'ai rangé le pain dans le placard en pensant le jeter le lendemain. Nous avons dîné en silence, moi perdu dans mes pensées sur les budgets et les délais, elle concentrée sur le dessin animé qui passait à la télévision de la cuisine. Ensuite, je lui ai donné son bain, nous nous sommes brossés les dents dans la salle de bain, une routine qui était devenue notre tradition quand Sophie n'était pas là. «Papa, tu vas prier avec moi ce soir?» m'a-t-elle demandé alors que je la mettais au lit. Sophie le faisait toujours avec elle, mais j'avais un peu négligé cette partie de la routine. «Bien sûr, ma chérie», ai-je répondu, un peu mal à l'aise. Je me suis agenouillé à côté de son lit et je l'ai écouté réciter le Notre Père avec une sérénité qui m'a ému. Elle a prié pour la protection de sa maman qui était loin et a remercié pour la journée. Puis elle m'a regardé et a dit «Maintenant, c'est papa qui prie». J'ai balbutié quelques mots, j'ai remercié pour la journée et pour la santé de la famille, et elle a souri, satisfaite. Il était presque 2 heures du matin lorsque je suis enfin parvenu à m'endormir. Le travail m'avait tellement accaparé que mon esprit était toujours agité au moment de dormir. Je pensais à des chiffres, des échéances, aux choses qui pourraient mal tourner. Cette nuit-là, le sommeil est venu lourd, mais il a été interrompu par un bruit que je ne pouvais pas identifier. C'était comme le son d'une porte qui s'ouvrait lentement, le grincement doux du bois. J'ai ouvert les yeux dans le noir et j'ai écouté. La maison était silencieuse, seul le tic-tac de l'horloge du salon résonnant dans les couloirs. J'ai pensé que c'était un rêve, mais quelque chose en moi ne me permettait pas de me rendormir. C'était comme s'il y avait une présence dans la maison, une énergie différente que je ne pouvais pas expliquer. Je me suis levé lentement du lit, essayant de ne pas faire de bruit, et je suis allé jusqu'au couloir.
La porte de la chambre de Chloé était entr'ouverte, comme nous la laissions toujours, et par la fente, je pouvais voir qu'elle dormait toujours paisiblement. Mais il y avait une clarté venant de la cuisine qui n'était pas normale. Ce n'étaient pas les lumières allumées, je connaissais bien l'éclairage de la maison. C'était quelque chose de différent, plus doux, plus vivant. Mon cœur a commencé à battre plus fort pendant que je marchais dans le couloir. Chaque pas semblait résonner plus fort qu'il ne devrait, et j'avais l'étrange sensation d'être observé. Lorsque je suis arrivé à l'entrée de la cuisine, je me suis arrêté. Il y avait une lueur dorée venant de l'intérieur, une lumière qui pulsait doucement, comme si elle respirait. C'est lorsque j'ai fait le premier pas dans la cuisine que je l'ai vue, la figure la plus belle et la plus sereine que mes yeux aient jamais contemplée. Une femme vêtue de blanc, avec un voile délicat couvrant ses cheveux bruns, le visage jeune mais empreint d'une sagesse infinie. Elle était au centre de la cuisine, près du placard où je gardais les provisions, et irradiait une lumière qui illuminait toute la pièce sans créer d'ombre. C'était comme si la lumière elle-même émanait de l'amour. Mes genoux ont fléchi, je savais qui elle était, même sans avoir jamais rien vu de tel avant-paravant. C'était la Vierge Marie, la mère de Jésus, là, dans ma simple cuisine, cette nuit-là, un mardi. Il n'y avait ni tonnerre ni vent, aucun drame cinématographique, seulement elle, sereine, tendant les mains vers le buffet avec un sourire empli de toute la compassion du monde. Je suis resté figé, ne sachant si je devais parler, m'agenouiller ou m'enfuir en courant. Mon esprit rationnel cherchait des explications. Était-ce un rêve, une hallucination due à la fatigue? Mais mon cœur savait que c'était réel, plus réel que tout ce que j'avais jamais vécu. C'est alors que j'ai entendu des petits pas dans le couloir. Chloé est apparue à l'entrée de la cuisine, se frottant les yeux encore endormis, et à ma surprise totale, n'a montré aucune peur ou étrangeté. Elle a regardé la figure lumineuse et a souri, comme si elle retrouvait une amie chère. « Bonjour, maman du ciel !» a-t-elle dit avec naturel, et mon cœur a failli s'arrêter. La Vierge lui a souri, un sourire si tendre qu'il semblait embrasser toute la cuisine. Sans un mot, elle a fait un geste de la main et le buffet s'est ouvert doucement. Le pain qui s'y trouvait, sec et oublié, a commencé à briller d'une lumière dorée. Si vous suivez ce récit et que vous souhaitez continuer à entendre des histoires comme celle-ci, qui montrent comment l'extraordinaire peut arriver dans notre quotidien, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Il y a tant d'expériences incroyables que les gens vivent et qui doivent être partagées. Chloé s'est dirigée vers le buffet, tout à fait à l'aise, et la Vierge a pris le pain dans ses mains. J'ai vu, de mes propres yeux, ce pain rassis se transformer. La croûte sombre est devenue dorée, la texture redevenue moelleuse, et un arôme incroyable de miel et d'herbes fraîches s'est répandu dans toute la cuisine. C'était une odeur que je n'avais jamais sentie auparavant, mais qui évoquait une sensation de chez-soi, d'accueil, de mère. La Vierge a partagé un morceau de pain et l'a offert à Chloé, qui l'a reçu avec ses deux petites mains comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. « Mange, ma fille », a-t-elle dit, et sa voix était comme une douce mélodie qui résonnait non seulement dans mes oreilles, mais dans ma poitrine, dans mon cœur. « Tu as besoin de grandir forte et en bonne santé. » Mais souvenez-vous, la nourriture du corps est importante, mais la nourriture de l'âme est essentielle. Priez ensemble, remerciez ensemble, aimez ensemble. La famille qui se fortifie dans la foi devient un refuge contre toutes les tempêtes. Je voulais poser tant de questions. Je voulais comprendre pourquoi elle avait choisi ma maison, pourquoi à ce moment précis, pourquoi d'une manière si simple et intime. Mais les mots ne venaient pas. C'était comme si sa présence répondait à tout sans qu'il soit besoin de verbaliser. Chloé se détacha de ma main et s'approcha de la Vierge à nouveau. « Madame va rester ?» demanda-t-elle avec cette franchise enfantine. La Vierge se baissa jusqu'à sa hauteur et lui caressa le visage. « Je serai toujours là, ma petite, même quand vous ne pourrez pas me voir. Mais maintenant, vous savez comment me trouver. »« Comment ?» demanda Chloé, et moi aussi je voulais savoir. « Dans la prière sincère, dans l'amour que vous avez les uns pour les autres, dans la gratitude pour les petites choses, dans la confiance que vous n'êtes jamais seul. Quand papa prépare un repas avec amour, quand tu l'aides avec joie, quand maman revient de ses voyages et que vous vous embrassez avec tendresse, je serai là, au milieu de cet amour. » La lumière autour d'elle commença à devenir plus intense, plus dorée. Je compris que c'était un signe qu'elle se disait au revoir. Mon cœur se serra, je ne voulais pas que ce moment se termine.
C'était comme si pour la première fois en des mois, je savais exactement où je devais être et pourquoi. N'ayez pas peur, dit-elle, lisant mes pensées. Ce qui s'est passé ici ce soir ne vous quittera jamais. Vous porterez cette certitude dans votre cœur. Vous êtes aimé, vous êtes chouchouté, vous êtes protégé. Et quand les difficultés viendront, parce qu'elles viendront, ça fait partie de la vie terrestre, souvenez-vous du goût de ce pain, de la chaleur de cette lumière, de la paix de ce moment. Elle se leva et étendit ses mains sur nous deux, comme une bénédiction. Que la foi de Chloé inspire la tienne, Antoine, que ta protection de père renforce sa confiance, et que l'amour de Sophie pour cette famille soit le lien qui unit toutes vos prières. La lumière s'intensifia jusqu'à ce que je devas fermer les yeux. Quand je les rouvris, elle avait disparu. La cuisine était de nouveau plongée dans la pénombre, éclairée seulement par le clair de lune qui entrait par la fenêtre. Mais l'arôme de miel et d'herbe persistait dans l'air et le pain restait chaud dans mes mains. Chloé et moi restâmes là, immobiles dans le silence de la cuisine, à assimiler ce qui s'était passé. Elle fut la première à bouger, montant sur une chaise pour prendre 2 verres sur l'étagère. « On va boire du lait, papa » suggéra-t-elle, comme si c'était le dénouement le plus naturel de notre expérience surnaturelle. Pendant que je chauffais le lait, j'observais Chloé croquant son morceau de pain avec une joie sereine. Il n'y avait chez elle aucun étonnement ni questionnement sur ce qui s'était passé. Pour elle, recevoir la visite de la Vierge Marie était aussi naturel que de recevoir la visite d'une tante chère. « Papa, dit-elle soudainement, maintenant tu vas pouvoir finir ton travail. » Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. « Comment tu sais » demandai-je, sincèrement curieux. « Parce que maman du ciel a dit que tu allais arrêter de porter des choses lourdes qui ne sont pas les tiennes. Alors tu auras plus de force pour porter les choses qui sont vraiment les tiennes. » « Je crois que maman va être contente, répondit-elle. Elle dit toujours que maman du ciel prend soin de nous. Maintenant, elle va savoir que c'est vraiment vrai. » Nous décidâmes d'appeler Sophie ensemble. Quand elle répondit, encore somnolente à l'hôtel à Paris, Chloé alla droit au but. « Maman, maman du ciel est venue à la maison !» Sophie rit, pensant que c'était l'une des inventions créatives de sa fille. Mais quand Chloé commença à décrire les détails, la robe blanche, le voile, le pain transformé, l'odeur de miel et d'herbe, la voix de Sophie changea de ton. « Antoine, tu es là ?» demanda-t-elle. Je pris le téléphone et la voix étranglée, je racontai tout. Il y eut un long silence de l'autre côté de la ligne. Puis Sophie se mit à pleurer. « Je le savais, dit-elle. Hier soir, avant de dormir, j'ai prié pour que quelqu'un veille sur vous. Je me sentais si coupable de voyager constamment, vous laissant seule. J'ai demandé à la Vierge Marie de protéger ma famille. À ce moment-là, j'ai compris que le miracle avait commencé bien avant son apparition dans la cuisine. La journée qui a suivi a été étrange. D'un côté, je devais travailler, résoudre des problèmes pratiques, gérer des budgets et des délais. De l'autre, je portais en moi une paix qui transformait ma perspective sur tout. Les problèmes persistaient, mais ils semblaient plus petits, plus gérables. Les solutions venaient plus facilement, les gens autour de moi semblaient plus collaboratifs. En fin d'après-midi, lorsque j'ai récupéré Chloé à l'école, la maîtresse m'a dit qu'elle était différente. Elle a toujours été une enfant spéciale, mais aujourd'hui, il y a en elle une joie communicative. Elle a passé toute la journée à parler d'une visite très importante qu'elle a reçue à la maison. J'ai souri et j'ai simplement dit que nous avions passé une soirée très spéciale en famille. Sophie est revenue de son voyage 2 jours plus tard, impatiente de voir le pain qui restait. Lorsqu'elle a senti le parfum, ses yeux se sont remplis de larmes. « Ce n'est pas de ce monde », a-t-elle murmuré. Nous avons mangé ensemble tous les 3 et elle a confirmé. Le goût était impossible à décrire, mais il nourrissait quelque chose de bien plus profond que la faim physique. Dans les jours qui ont suivi, notre routine familiale s'est transformée. Nous avons recommencé à prier ensemble tous les soirs, non par obligation, mais par gratitude. Chloé menait nos prières avec une aisance qui nous émouvait, remerciant toujours la visite de la Maman du Ciel et demandant protection à toutes les familles du monde. Mon travail, qui piétinait depuis des mois, a commencé à progresser. Des solutions créatives surgissaient dans mon esprit, des conversations difficiles avec des clients se résolvaient harmonieusement, des délais qui semblaient impossibles devenaient réalisables. Ce n'est pas que les problèmes avaient disparu, mais je les abordais avec une sérénité et une confiance que je n'avais pas auparavant. Sophie a renégocié son contrat de travail, réussissant à réduire ses voyages de moitié.
Ce n'a pas été facile, cela a nécessité quelques concessions financières, mais elle a dit qu'elle avait compris qu'aucune promotion ne valait plus que d'être présente dans la vie de notre famille. Après ce qui s'est passé, j'ai réalisé que nous perdions des moments précieux à cause d'ambitions qui n'étaient pas vraiment les nôtres, a-t-elle expliqué. Le pain a duré exactement une semaine, restant frais jusqu'à la dernière miette. Le jour où il a disparu, Chloé n'a pas montré de tristesse. Maintenant, on sait comment demander à la maman du ciel quand on en a besoin, a-t-elle dit, avec cette sagesse simple qui me surprenait chaque jour. 3 mois plus tard, alors qu'Anna, Chloé et moi dînions un vendredi soir, Chloé nous a regardés et a dit « Vous sentez ?»« Quoi, ma chérie ?» a demandé Sophie. « Elle est là », a répondu Chloé, regardant autour de la cuisine avec un sourire. La maman du ciel est toujours là maintenant. Et elle avait raison. Je pouvais le sentir. Ce n'était plus cette présence lumineuse et visible de la première nuit, mais quelque chose de subtil, de constant, d'aimant. C'était comme si notre maison avait été bénie de façon permanente, comme si une protection invisible nous enveloppait constamment. Aujourd'hui, 1 an plus tard, je garde comme une relique le dernier petit morceau de pain qui restait de cette nuit-là. Il est dans une petite boîte sur ma table de chevet, et de temps en temps, lorsque le découragement ou l'inquiétude me gagne, j'ouvre la boîte et je ressens à nouveau ce parfum de miel et d'herbe. C'est mon rappel que nous ne sommes pas seuls, nous ne l'avons jamais été. Chloé continue de parler à la maman du ciel comme si elles étaient amies intimes. Parfois, au milieu d'un jeu ou d'un repas, elle s'arrête et dit « La maman du ciel a dit que vous faites tout bien ». Je ne remets plus rien en question. J'ai appris à accepter que certaines choses dépassent ma compréhension rationnelle, et cela ne les rend pas moins réelles. Ce qui m'a le plus marqué dans cette expérience, ce n'est pas seulement le miracle en lui-même, mais la façon dont il a transformé notre famille. Nous avons appris à nous faire plus confiance, à partager nos peurs sans honte, à célébrer les petites joies du quotidien. Notre cuisine est devenue un lieu sacré, où la nourriture du corps est toujours accompagnée de la nourriture de l'âme. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans ce récit, vous vous demandez peut-être si cela s'est réellement passé ou si ce n'est qu'une belle histoire que j'ai inventée. Je comprends le doute, je douterais moi-même si quelqu'un me le racontait. Mais je peux vous assurer, chaque mot ici est vrai, chaque détail s'est passé exactement comme je l'ai décrit. Plus important que de me croire cependant, c'est de croire que l'extraordinaire peut aussi arriver dans votre vie. Ce ne sera peut-être pas une apparition de la Vierge Marie dans votre cuisine, mais cela pourrait être un signe, une coïncidence impossible, une réponse qui arrive exactement où vous en avez le plus besoin. Le divin a des formes infinies de se manifester, et peut-être que la seule chose qui nous empêche de le percevoir est notre propre résistance au mystère. Aujourd'hui, lorsque je couche Chloé et qu'elle fait ses prières, je me joins à elle le cœur rempli de gratitude. Je remercie non seulement la visite qui a changé nos vies, mais aussi d'avoir appris à voir le sacré dans le quotidien, le miraculeux dans le simple, le divin dans l'humain. Et lorsqu'elle termine ses prières et me demande de prier aussi, je ne bredouille plus. Les mots affluent naturellement, car je sais qu'ils sont entendus par quelqu'un qui nous aime inconditionnellement. Ceci est mon histoire, mon témoignage, ma tentative de partager avec vous la certitude que nous ne sommes jamais seuls. Quelque part, dans une dimension que nos yeux physiques ne peuvent pas voir, il y a un amour qui nous accompagne, nous protège, nous nourrit, non seulement de pain, mais d'espoir, de foi et du courage de continuer à avancer, même lorsque le chemin semble sombre. Que votre cuisine, votre maison, votre vie soient aussi visitées par cet amour. Que tu apprennes, comme j'ai appris, à reconnaître le sacré dans les gestes simples, dans les mots tendres, dans les câlins chaleureux, dans le pain quotidien, qui, lorsqu'il est partagé avec amour, devient une nourriture céleste. Voilà la leçon qu'un enfant de 5 ans et une apparition au petit matin m'ont enseignée. Le miracle ne réside pas dans le caractère spectaculaire de l'événement, mais dans la transformation qu'il opère en nous. Et cette transformation, une fois enclenchée, ne s'arrête jamais.